J'ai trouvé le parfait exemple qui explique très bien qu'est-ce que je dis, qu'il faut aimer qu'est-ce qu'on fait, qu'il faut faire qu'est-ce qu'on fait parce qu'on l'aime, au-dessus de tout. C'est plus important d'aimer qu'est-ce qu'on fait que de faire de l'argent à le faire, que d'avoir du temps libre, que n'importe quoi d'autre. D'être content, puis pas juste d'être content, genre mentalement, mais tu sais, physiquement, puis tout ça. Que prendre soin de soi, c'est ça qui est le plus important. Cet exemple-là, c'est un YouTuber qui s'appelle Nikocado Avocado. Ce gars-là, c'est un gars qui est très gros, qui fait du mukbang. Du mukbang, tu sais pas c'est quoi, c'est généralement quelqu'un qui va manger des affaires bien dégueulasses ou qui va manger des portions qui n'ont même pas d'allure devant la caméra. Un ou l'autre. Donc, lui, c'est l'affaire de manger des portions qui n'ont pas d'allure. Mais ce gars-là, pourquoi est-ce que c'est l'exemple parfait? C'est qu'un moment donné, il a commencé à chialer dans son vidéo. C'est pas mal juste ça qu'il fait en réalité. Il chiale, il pleure, il mange des portions de malade. C'est ça, ses vidéos. Je regarde pas vraiment qu'est-ce qu'il fait. J'ai vu une vidéo qui parlait de lui et je reporte ça dans mon vidéo ici. Mais, qu'est-ce qu'il a dit, c'est que, pour le paraphraser en français, il disait à son audience qu'il est rendu un handicapé puis c'était de leur faute s'il était handicapé. Puis il disait ça, fâché. Puis la façon qu'il l'avait, c'est comme ironique, mais pas nécessairement ironique de « Ah, tu sais, c'est comique, c'est pas vrai ». Mais tu sais, c'est vrai, mais il en est conscient, puis il le fait pareil. Et que ce gars-là, Nikocado Avocado, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a à peu près 4 ans, il était maigre, puis il était végétarien. Puis aujourd'hui, on va le voir arriver au McDo, commander tout sur le menu, puis tout manger ça dans un repas. Quand il a passé de un à l'autre, c'est vraiment simple, c'est que il a fait un paquet de vidéos, puis à un moment donné, il y a un des vidéos qu'il a fait qu'il a mangé. Il y a peut-être une couple de vidéos qu'il a fait qu'il a mangé dans son vidéo. J'ai pas vu qu'est-ce qu'il faisait avant, mais c'était pas ce genre de vidéo-là qu'il faisait. Puis ces vidéos-là, ça a marché. Ça a marché plus que les autres. Fait qu'il s'est dit, regarde, je vais manger quand je vais faire mes vidéos. Puis il a réalisé que le plus qu'il mange dans ses vidéos, le plus qu'il fait de vues. Ça fait en sorte qu'à cette heure, toutes ses vidéos, il fait qu'est-ce que l'audience demande. Même si c'est pas, elle demande spécifiquement, il n'y a pas de monde qui font des requêtes. Hey, mange dans ton prochain vidéo. Mais tu sais, il comprend que s'il mange dans son vidéo, il fait plus de vues, puis là, ben, il va faire de l'argent avec sa chaîne. Il va faire plus d'argent en mangeant plus. Donc, il mange, c'est ça qu'il fait. Puis il y a un de ses vidéos que je sais que c'est ça qu'il a fait. Il a commandé tout sur le menu du McDo, puis il a tout mangé ça. Une fois qu'il a mangé 8 pizzas dedans son vidéo en un repas. Puis il a passé d'être quelqu'un mince, quand même athlétique, sans nécessairement dire musclé. Je sais pas s'il était musclé, mais tu sais, une bonne forme physique à quelqu'un de très gros qui a de la misère à bouger, à avoir gagné peut-être 250 livres, au-dessus de 250 livres, je pense, en 4 ans. Puis si tu sais pas c'est quoi des livres, c'est au-dessus de 500 kilos en 4 ans que il fait de l'apnée du sommeil et peut-être d'autres choses aussi, qui est littéralement en train de détruire sa santé. Et en train de détruire sa santé mentale aussi, détruire son bonheur. Tu sais, il va faire des crises dans ses vidéos puis pleurer. Mais tout ça au nom du succès. Tout ça au nom de faire plus de vues puis faire de l'argent. Parce que si on regarde simplement, quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui fait de l'argent, qui fait beaucoup d'argent, et c'est quelqu'un qui, c'est sur YouTube, qui va faire beaucoup de vues. Donc, logiquement, avec ces critères-là que beaucoup de monde utilise, ce gars-là, il a énormément de succès. Pourtant, il est en train littéralement de ruiner sa vie pour avoir ce succès-là. Ça, c'est un bon exemple de qu'est-ce que je dis. Parce que il pourrait arrêter, mais ses vues vont diminuer. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer en réalité, on le saura pas. Une chose qui est sûre, c'est qu'il a commencé à faire ça, puis ses vues ont augmenté, puis il continue d'augmenter, puis il fait un paquet de vues pour ça. Puis c'est le même partout dans la vie. Si tu fais quelque chose pour avoir un résultat, si tu veux garder ce résultat-là, il faut que tu continues à faire cette chose-là. Donc, si tu fais quelque chose qui va ruiner ta santé, ruiner ton bonheur, mais il va falloir que tu continues de ruiner ta santé et ruiner ton bonheur pour être dans le top de qu'est-ce que tu veux te rendre. Mais au final, est-ce que ça en vaut la peine? Versus, si tu fais quelque chose que t'aimes, peut-être que ça va être plus dur, plus compliqué, tu vas avoir plus de choses à faire, mais t'aimes qu'est-ce que tu fais. Un moment donné, tu vas arriver à ce point-là, et tout ce qui va te rester à faire, c'est de continuer à faire qu'est-ce que t'aimes. Aussi,
qu'est-ce qu'il fait? Pour nous donner un autre point, un autre angle, qu'est-ce qu'il fait? C'est sur YouTube. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec YouTube. Google, c'est une grosse compagnie. Donc, on peut s'imaginer que YouTube, ça va rester vivant pendant quand même assez longtemps, mais peut-être qu'un jour, il va se passer quelque chose, puis sa chaîne, il ne pourra plus l'avoir. Sa source principale de revenus, il ne pourra plus l'avoir, parce que tout le monde pourrait échouer. Ou peut-être qu'il va juste peut être assez en santé pour être capable de faire ses vidéos. Fait que là, il va se ramasser plus d'argent et plus de santé. Au même titre que toi, si tu fais quelque chose comme ça, où que tu vas ruiner ton bonheur, ta santé, etc., ben, tu peux réussir, puis être pris à puis être heureux, puis à un moment donné, ça s'écroule. Puis là, tu vas pas être heureux et tu n'auras rien. Donc, c'est mieux de faire de quoi que tu aimes, qui te rend heureux, quitte à ce que ça soit plus dur, quitte à ce que ça prenne plus de temps, mais qui va te rendre heureux. Comme ça, pour maintenir ton succès, il va falloir que tu fasses quelque chose qui va te rendre heureux. Et dans un cas comme dans l'autre, tu peux toujours échouer. Et t'es mieux d'échouer en faisant quelque chose que t'aimes qu'en faisant quelque chose que t'aimes pas. Comme ça, tu vas au moins être heureux en échouant.